Ce que vous venez de voir, c'est un très bref résumé de l'année 2024. Des heures et des heures passées à restaurer cette 4L aux côtés de mon père sans qui elle serait restée au stade d'épave. La suite, on vous laisse la découvrir. On est donc parti le lundi 17 février, moi j'étais au travail jusqu'à 15h, donc on est parti aux alentours de 15h, tout droit vers Orsine, un petit peu après Clermont-Ferrand pour passer la nuit. Il faut savoir pour ceux qui s'y connaissent un petit peu qu'on a un moteur Billancourt, donc c'est pas le moteur le plus puissant, donc on va pas dire que notre 4L était très rapide. Du coup notre objectif en France c'était de pas prendre l'autoroute en fait, pour conserver un maximum l'état général de la 4L et pas l'abîmer avant d'arriver en Espagne et au Maroc. Donc du coup on n'a pas pris l'autoroute, on est passé que par les petites routes. Ensuite, le mardi 18 février, du coup, on a fait l'étape Orsine-Biarritz. Donc c'est une assez grande traversée, il y a un peu plus de 500 km. Donc en 4L, beaucoup d'heures de route, on va pas se mentir. Mais en fin de journée, du coup, on est arrivé comme prévu à Biarritz, à l'hôtel. Ouais, des copains. Et vas-y que ça conduit la 4L. Le mercredi 19 février, c'était notre journée convocation, donc pour toutes les vérifications techniques et administratives pour nous et la 4L à Biarritz. Donc c'était une journée super importante. Petit point 4L à tes souhaits. En arrivant hier à Biarritz, les pneus avant étaient bouffés à l'intérieur parce que on pensait que c'était le carrossage qui était pas bon. Du coup, on l'a emmené à Rodi ce matin pour changer les deux pneus avant les vérifications et les passer quoi. Et en fait le gars nous a dit que le parallélisme était pas bon du tout alors qu'on l'a fait avant de partir, donc est-ce que c'est parce qu'elle est chargée à bloc ou pas? En tout cas on a 2 pneus neufs, enfin 6 pneus quasiment neufs du coup. Quasi. Normalement ça devrait passer pour cet après-midi. Un petit mot Émeric? Tes souhaits. Merci. Petit débrief du 19 février. Donc comme Émeric vient de dire, ça fait donc 3 jours que nous avons perdu les bananes et les mouchoirs dans la 4L. Ce n'est pourtant pas très grand comme véhicule, mais voilà. Ensuite, du coup aujourd'hui c'était les journées de vérification, c'était interminable. On était convoqués à 14h50, on y allait à 14h30 et en fait la première étape de vérification c'était les châssis. Et toutes les voitures devant nous étaient pourries. Vraiment, ils foutaient des coups de tournevis, ça s'effondrait par terre, c'était une catastrophe. Nous, on est arrivé le châssis neuf, donc ça a duré 30 secondes. Du coup, vraiment, on est reparti, c'était 18h. Mais tout est bon, tout est validé. C'est parti. Le jeudi 20 février, les dernières 4L passaient les vérifications, donc nous on est retourné au village départ prendre le petit déj qui était organisé par l'organisation. Le grand lancement était à midi, donc le temps que tout le monde rejoigne les voitures et quitte les parkings, c'était pas loin de 14h. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu vas? Ouais. On part pour l'Espagne, on en a pour des heures et des heures. T'es prêt, Émeric? Oui, yeah. Bon, le filtre à essence est un petit peu tordu, on a dû le changer parce qu'on démarrait plus du tout. À 30 mètres du départ. Voilà, donc on est reparti à toute berzingue. Elle n'est pas rassurée. On va la faire assez courte. En soi, quand on est parti à 14h, du coup, on ne s'est jamais arrêté jusqu'en bas de l'Espagne.
On a roulé tout l'après-midi, toute la nuit, toute la matinée du lendemain et on est arrivé en début d'après-midi le 21 du coup. C'était interminable, donc on l'a fait court en vidéo. Le 21 février, du coup, aux alentours de 16h, on devait se rendre à un checkpoint à Algeciras pour récupérer notre premier roadbook. Ensuite, on a rejoint notre hôtel à Algeciras en début de soirée. Et sinon, c'est pas drôle, bien évidemment, on est tombé en panne au pied de notre hôtel. On a réussi à repartir avec un peu de chance. On a rejoint l'équipe de mécaniciens. Ils nous ont nettoyé le carburateur parce qu'il y avait des saletés qui étaient au fond. Ils ont touché vite fait l'allumage. Je trouvais qu'elle tournait pas rond du tout, mais on est reparti comme ça quand même. Le lendemain, samedi 22 février, ça allait un peu mieux, donc on est parti pour prendre le bateau et aller jusqu'au Maroc. On va au bateau? Et on va au bateau. T'es très proche. Là, c'est mieux. Ah, charmante. En descendant du bateau, on devait rejoindre notre premier bivouac qui était à Rabat. Le lendemain, du coup, on a pris la route pour rejoindre Boulajoul. C'est dans l'Atlas, c'est à 1600 mètres d'altitude. Autant vous dire qu'on n'a pas eu très chaud, mais c'était le premier vrai bivouac où il y avait toutes les 4L et absolument tous les trophistes. Donc bon, c'était quand même génial. C'était horrible cette nuit, il faisait super froid. Là, on va essayer d'aller démarrer la 4L, mais ça risque d'être compliqué, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à démarrer. Il y en a déjà qui sont partis à 6h30, on a tous des horaires différents. Apparemment on est à 300 km dans l'Atlas, donc bon, hier on a bien monté. J'espère qu'après il fera moins froid parce que là vraiment c'était horrible, vraiment tout est gelé, les tentes sont gelées. C'est horrible de se lever. La voiture est gelée. Bon. Voilà, bisous. C'est une victoire pour la 4L, elle a démarré. 8e coup par contre, mais ça va. Le 24 février, on rejoint enfin Merzouga et on commence les premières pistes. Fuck with nobody, but myself is enough. Always late to the party, wonder why. I got bad enemies, teaming up with that. So when I'm back on my shit. À l'arrivée au bivouac de Merzouga, la première chose qu'on a fait, c'est remettre nos dons matériel scolaire et sportif à l'association Enfants du désert.
Le lendemain, c'était une journée entièrement sur les pistes. C'était une boucle autour des dunes de Merzouga. Elle faisait pas loin de 100 km. They want me dead, they want me dead. The blowing candles burning sage. It's not a myth that I got a skin thicker than the fairy tales they're writing. They want me dead, they want me dead. They sticking puppets making prayers. I feel no demon, I'm trying to walk back, I'm burning bridges, then go there. Oh shit, man, he dead. Oh, shit. It's not me, it's my jacket. I try to hide it on my face. I'm nice. Oh shit, man, he dead. Walking over corpses, I'ma just clean it out, okay? Alright. Wash up my sin, too much on the way. I wait for no angel, I say I'm alive. I know it's a lie. Most times feel like my life isn't mine. It's too much on the way, none left on the plate. Murder, meditate, then call it a day. Too much on the way, still try to find a way. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. C'est arrivé, une étape de Saint-Mulet. Félicitations, pas de problème. Oh, que je filme l'arche, regardez ça. Et hop là. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hell, just pumping that gas. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Le 26 février, du coup, c'était la deuxième boucle autour des dunes de Merzouga toujours, et je crois qu'elle faisait pas loin de 90 km. Elle était un peu plus petite que la précédente. Slim Shady, please stand up. I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit 4th grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand
c'est pas un mot. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Ça va arriver sur moi, c'est sûr. Non, ça va. Début de l'étape marathon. Attendez, pause. Faut quand même que j'explique ce que c'est l'étape marathon. En gros, c'est 2 jours en totale autonomie où on est censé dormir à la Belle Étoile. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, vous verrez après, mais bref. Et on doit rejoindre Merzouga, Marrakech, sachant qu'il y avait encore une centaine de kilomètres de piste. Le reste, c'était que de la route, mais il restait peut-être pas loin de 500 kilomètres sur la route à faire. Ah oui, et en plus de ça, j'étais malade. Emric m'avait refilé sa crève, du coup, j'avais le nez bouché et mal au crâne. Marathon. Inch'Allah, on arrive au bout de 2 jours. You guys just lie to get me here so you can sit me here next to Britney Spears. Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear them argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. L'étape marathon, numéro 1 terminé. Et hop là. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real... Bon, de base, c'était soirée bivouac en tente pour l'étape marathon. C'était la dernière fois qu'on devait dormir en tente. Sauf que... Ça va terminer. Ouais, c'est mal terminé. En gros, on a passé un col où on devait soit s'arrêter avant, soit s'arrêter après. Sauf qu'en fait, on était un petit peu en retard. Donc, au final, on a passé le col et on était à la bourre. Donc, on a appelé l'organisation qui nous a dit de continuer jusqu'à Ouarzazate pour rejoindre le Paul Méca. Et en fait, arrivé au Paul Méca, ils nous ont dit « Bah non, qu'est-ce que vous faites là? Il faut pas s'arrêter là !» Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher un hôtel. Du coup, on se retrouve dans un hôtel de malades. Bon, il y a notre bordel là. Faut pas trop regarder, mais on a une chambre de zinzin dans un hôtel 4 étoiles. Enfin, franchement, on est arrivé, on nous a servi du thé et tout. Allez, ciao! Bisous! So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up?
pas quand même. Emery, on est arrivé? Non, c'est le début là. Beau gosse. Rien que de faire le montage de notre arrivée, franchement, j'ai les larmes aux yeux. Enfin bref, après nous être remis toutes ces émotions à l'arrivée à Marrakech, le lendemain, on avait une journée off pour profiter de Marrakech à fond. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be. Elle est décernée à Tom et Antoine de l'équipage 58, le 4L Rallye GT. On les applaudit bien fort. Tom et Antoine, du bruit, bravo! Les premiers jeux de cette édition. Départ. Nous quittons l'Oiseau Hôtel pour aller au port de Tanger à 5h du matin. On peut y être à À peu près. 15h. À 15h. Petite vidéo explicative, nous sommes le 2 mars et nous devions prendre le bateau de 17h, comme tous les équipages du numéro. Pareil. 300 à 900 et quelques. Bref, nous sommes donc partis à 5h du matin, nous nous sommes réveillés à 4h du matin. Nous sommes arrivés un petit peu tardivement, 15h30, et en fait, il y avait déjà plus de place sur le bateau. Donc nous voilà à attendre comme des glandus depuis 2 heures sur le quai pour avoir le prochain bateau qui est là depuis une demi-heure, hein, mais qui vraiment ne bouge pas. Voilà, ça on a fait apéro du coup. 9h50, nous sommes enfin dans le bateau. On est arrivé à Algeciras aux alentours d'1h du matin et les 3 jours qui ont suivi, du coup c'était la route retour en France. On a mis 2 jours pour traverser l'Espagne et 1 jour pour traverser la France. Du coup je vous laisse avec les dernières images qu'on a enregistrées. Right next to you. Je pense qu'avec Emeric on est d'accord pour dire que c'était une aventure incroyable, extraordinaire. On a vu des paysages de malades, on a rencontré des gens vraiment adorables. Donc pour ça, merci beaucoup à nos familles, à nos amis, à nos sponsors qui nous ont soutenus financièrement. Et merci à mon papa qui a rénové la 4L. I'd wanna be next to you.